Hi guys, Sawadee krap. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous venez de voir mon très joli curry vert, là. En fait, en ce moment, je suis à Knighton Beach, qui est un endroit que moi j'aime beaucoup, mais en fait, il faut avoir une raison pour y aller. Et il se trouve que j'ai été aujourd'hui à Bang Tao, euh, chez un pote pour essayer d'arranger mon ordinateur. Il me l'a gardé. Il m'a dit, il y en a au moins pour 2 heures, fais ce que tu veux, mais si tu rentres à Patong, tu as juste le temps d'aller et de revenir. Bref, du coup, je suis allé à Knighton Beach, que je vais vous montrer après, parce que c'est vraiment un endroit que j'adore. Si vous voulez être au calme, si vous voulez être vraiment loin du bruit et de la fureur de Patong, notamment, la plage est sublime. En ce moment, je vais vous la montrer après, hein. En ce moment, elle est déserte. Bon, c'est vrai qu'on est hors saison. C'est un tout petit endroit, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc voilà, plan suivant, je vais vous faire découvrir Knighton Beach et sa plage sublime. À tout de suite. Bon, voilà, j'ai fini de manger, c'était très bon, curry vert délicieux. Alors moi, je préfère le dire, je suis plutôt curry, vert ou rouge, mais plutôt vert que pad thai. Voilà. Alors après, j'aime aussi le pad thai, hein, mais disons que je préfère le riz avec le curry. Donc ici, voilà le village, quoi, voilà le village de Nethorn. Alors c'est un tout petit village par lequel on accède ici par la route en fait qui est là-bas, de ce côté-là. Donc on est au nord de Bang Tao Laguna. La route, c'est peu dire qu'elle est curvy, hein, comme on dit en anglais, sinueuse. Ça monte, ça descend. Pardon, il y a des virages partout. Voilà. Et donc on arrive dans ce petit village, c'est vraiment pas grand. D'ailleurs, il y a quand même un truc assez unique en Thaïlande ici, hein. C'est que dans le village même, il n'y a pas de 7-Eleven. C'est incroyable, non? Mais par contre, vous pouvez trouver du cannabis. Une pharmacie, un ATM, et puis voilà. Et là-bas, de l'autre côté, on s'en va vers... on peut appeler ça une espèce de route bis pour retourner vers l'aéroport. Voilà. Le restaurant, tiens, petite indication. J'en ai eu pour 270 bahts, ce qui fait à peu près quoi, 7,50 €. Bon, je sais qu'il y en a qui veulent dépenser moins que ça, mais enfin, 7 € pour un délicieux curry vert, une bière, ça va, c'est acceptable. Bon, il n'est pas impossible qu'en haute saison, les prix augmentent. Alors on est vraiment en basse saison. C'est d'ailleurs pour ça que c'est quand même quasi désert. Alors ici, vous avez le village, et puis très certainement, puis pas très certainement, je les ai vus, mais puis autour dans les collines, un peu à l'arrière, vous avez aussi des hôtels, d'ailleurs luxueux et tout. Bon, je vais vous emmener, je vous emmène faire un petit tour à la plage. Hein, elle est pas loin, hein, regardez. Voilà, elle est juste là derrière les arbres. Alors, la plage, la voilà. Cette petite plage est sublime. Alors, c'est un véritable joyau qui est totalement désert. Alors, la plage est déserte. D'abord, on est en saison basse. Ensuite, elle est quand même assez paumée. Elle est très loin de la foule. Elle est très loin de l'agitation, là. Pardon, oh là là, d'autres bleds. Et puis alors, vous apercevez le drapeau rouge, là. Alors, en fait, c'est une plage qui est normalement presque interdite à la baignade pendant toute la haute saison. Pendant toute la basse saison. D'ailleurs, j'aimerais revenir en haute saison pour voir à quoi ça ressemble. Alors, évidemment, on ne sait pas pourquoi. D'abord, elle n'est pas surveillée, c'est une des premières raisons. Et puis, semblerait-il qu'il y ait des courants qui puissent vous emporter un peu loin. Bon, allez, on va vers le drapeau rouge. Dangerous, not going into the water. Drapeau rouge, red flag. Et pourtant, il y en a qui se baignent là-bas au fond. Voilà. Alors, à quel point c'est dangereux, franchement, je sais pas. Enfin, en tout cas, ceux-là, ils n'ont pas l'air follement en danger. Mais, surtout à cette saison, cette plage est absolument déserte et sublime. C'est vraiment un joyau à Phuket. Et comme elle est un peu difficile d'accès à cause de la route et puis à cause du peu d'activités qu'on va trouver au village, à part les restos, un peu de street food, la pharmacie que je vous ai montré, l'ATM. Le premier 7-Eleven, je pense qu'il est à 2,5 km, 3 km. Voilà. Donc
si on vient là pour avoir la paix, c'est quand même pas mal d'avoir un moyen de locomotion. Moi, je pense que la route, elle est plus praticable en voiture qu'en scooter, mais après, vraiment, chacun fait ce qu'il veut, quoi. En tout cas, voilà. Je suis venu là, je vais aller marcher un peu, peut-être mettre les pieds dans l'eau, puis après, j'irai récupérer mon ordinateur. Ben voilà l'explication, je ne l'avais pas vu de loin. Swim here, nager ici. Donc on va dire que bah oui, là voilà, là on peut nager, ce qui explique que les gens, eh ben ils nagent là. Voilà. Alors la différence entre ici et là-bas plus loin, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il, voilà, on peut nager. Alors, petit défaut de cette plage, c'est que en basse saison, elle est pas, c'est pas clean clean quoi. C'est-à-dire qu'à l'arrière, il y a un peu des, voilà, il y a un peu des déchets, des détritus que les gens laissent, voilà, et qui sont pas vraiment ramassés. Enfin, ça reste quand même propre, très fréquentable, et voilà, et assez chouette quoi. Hein, ouais, très chouette même. Tiens, avant de retourner à la voiture et me diriger de nouveau vers Bangtao, voilà le restaurant où j'ai mangé, le Night on Beach Club. Voilà, honnêtement, très bon. Enfin, très bon. La cuisine thaï était très bonne, le reste, je sais pas. Voilà, je pense que je finirai cette vidéo chez moi si l'ordinateur marche. Espérons, à tout à l'heure. Bon, eh bien, me voilà rentré à la maison après un sacré périple, hein, parce que après la plage que vous avez vue avant, je suis retourné à la boutique. Là, j'ai dû attendre parce qu'il n'avait pas fini, donc j'ai été boire un vrai café, d'ailleurs dans une bonne boulangerie à Laguna. Ça avait le goût de café pour une fois. C'était pas mal. Voilà. Et puis bon, bah, l'ordi, il y avait un gros virus sur le système. Donc en fait, ben, il a fallu qu'il nettoie tout. Du coup, il a aussi nettoyé un peu physiquement parce qu'il m'a dit qu'il était radissime. Et puis voilà. Et puis je suis rentré et je me suis mis, vous savez comment c'est, et je me suis mis à réinstaller les trucs importants. Là, j'en ai mis pas mal. Et puis après, ben, le reste, ça viendra avec le besoin, quoi. Quand j'aurai besoin d'une appli, tout d'un coup, je me dirai où elle est. Et du coup, je la retrouverai. Bon, euh, en tout cas, bah voilà, vous avez vu cette petite plage, hein. Franchement, c'était top. Moi, c'est comme ça que j'aime la Thaïlande, hein. C'est-à-dire que loin du bruit et de la fureur, c'est pour ça que je ne retourne pas à Bangkok, sauf si vraiment il y a une urgence, je sais pas, que je suis en mal de môle, en mal de pollution, en mal de bruit. C'est assez rare. En tout cas, cet endroit-là, vraiment, vraiment, je vous le conseille. Alors, il faudrait que je teste, en effet, pour voir ce que ça donne en haute saison, parce que moi, j'y ai toujours été en basse saison quand c'était un peu désert. Enfin, là, honnêtement, c'était super. Alors, évidemment, n'en déplaise à certains, l'énorme problème, c'est qu'il n'y a pas de 7-Eleven dans le bled, il faut prendre la voiture. Enfin bon, à part ça, moi je pense qu'on peut survivre hein, sans 7-Eleven en bas de la maison. Je sais que c'est pas la vie de tout le monde, donc voilà. En tout cas, franchement, là, bonne pioche, c'est vraiment, regardez, renseignez-vous, mais si vous recherchez des vacances tranquilles en Thaïlande, faites de repos, de plage, de bonnes petites bouffes très simples, allez là. Vraiment, je vous le conseille. Je vous mettrai un petit lien en description, mais ouais, juste comme ça pour rigoler. Mais franchement, c'est top, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Voilà. Je voulais faire en fait j'étais parti pour faire une autre vidéo sur un autre sujet, un truc un peu sérieux. Mais je vais la faire. Je voulais faire une vidéo sur le sourire. Je vais la faire ces jours-ci juste pour préciser un peu et parler un peu de ce fameux sourire thaïlandais. Ah, il ne s'agit pas du tout de dénigrer, hein, c'est vrai que les gens sont souriants, mais j'aimerais rentrer un petit peu dans les détails pour que, voilà, juste pour donner quelques petits détails, ce que peu de gens font, en fait. Voilà, bon, bah, il me reste à vous embrasser bien fort, à vous dire au revoir et à vous recommander, si vous voulez, de liker, de vous abonner, bien sûr, et de commenter, of course. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!